répondre aux attentes des Congolais. Aujourd'hui, tout le monde, nous savons que les Congolais souhaitent aller vite aux élections pour se doter de nouveaux dirigeants qui peuvent les sortir de ce marasme économique, de l'insécurité, mais aussi relancer le pays sur le plan de la reconstruction et de l'amélioration du bien-être de tous. Mais le calendrier qu'eux entendent publier selon les premières indications risquerait encore de provoquer des tensions, des violences, c'est ce que nous craignons. Et pour ça, nous attirons l'attention du président Corneille Nangaa, des membres de tout son staff, sur leur propre responsabilité devant la nation et devant l'histoire par rapport à ce calendrier. Le calendrier qu'on attend, ce n'est pas n'importe quel calendrier tel qu'eux pensent là, de l'étaler dans les 504 jours. Ils savent qu'un pareil calendrier va être automatiquement rejeté par les forces politiques de changement ainsi que les forces sociales de notre pays, comme aussi les partenaires internationaux, parce qu'aujourd'hui, il est établi que sans élection, dans un délai le plus court possible, le pays va se plonger davantage dans un chaos. Donc, nous les mettons devant leurs responsabilités et ils doivent savoir que leurs actes, leurs comportements par rapport à la publication de ces calendriers, s'il n'est pas mesuré en fonction de ces attentes, risquerait d'engager, de pousser les forces sociales, c'est-à-dire les ONG de la société civile, à mener une campagne pour que, au niveau international, pour que des sanctions leur soient infligées personnellement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des citoyens congolais puissent avoir le plaisir de tirer les choses pour annoncer, organiser les élections ou organiser un processus électoral pendant 3 ans, 4 ans. Ça ne peut pas s'expliquer. Ou vous êtes capable d'accomplir vos charges pour des résultats attendus par le peuple, ou vous n'êtes pas capable, vous démissionnez tout simplement. Et nous leur disons que nous leur avons rappelé à plusieurs reprises que les contraintes techniques, contraintes logistiques et financières doivent s'aligner sur les contraintes constitutionnelles et aussi contraintes conventionnelles et non pas les contraires. Parce que les deux, comme les contraintes politiques, aujourd'hui, doivent être prises en compte par rapport aux contraintes techniques qui sont en soi surmontables. Il est possible aujourd'hui, en recourant à plusieurs hypothèses techniques, surmonter ces contraintes. Mais ils doivent savoir que le peuple les attend et demain samedi ou d'ici dimanche, s'ils prennent la décision de publier un calendrier, il faut que ce soit un calendrier devant permettre l'organisation des élections, les 3 scrutins prévus dans l'accord de la Saint-Sylvestre au plus tard en juillet 2018 et pas le contraire, parce qu'un autre calendrier qui ne tiendra pas compte de ça sera rejeté et ça va davantage enfoncer le pays dans une crise.